Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mardi 3 décembre. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, comme d'habitude, pour commencer ce tirage, nous allons voir un message du petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on ira voir avec l'oracle les portes de l'intuition, le tarot psychique, une carte de l'oracle des nombres, ici. On ira voir avec l'oracle des astres un petit peu plus en détail, le tarot de la magie verte, évidemment. Et puis on ira voir quelques petits messages également des rêves enchantés, le normand. Ok, donc c'est parti, on y va. Alors, quelles sont les énergies générales de ce mardi? Non, il y en a trop. Mardi 3 décembre. Quelles sont les énergies générales de ce mardi 3 décembre? Et nous avons eu la cigogne. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Super, super, super. Alors, il me semble que le 3 décembre, il y a Jupiter qui rentre en Capricorne. Voilà, donc je ne suis pas très calée en astrologie, mais ça m'intéresse. Donc c'est vrai qu'au niveau énergétique, on change d'énergie, quoi. Hein. Il y a vraiment un changement d'énergie qui se fait. Donc c'est peut-être justement cette énergie de nouveauté et voilà, il y a l'idée d'aller un petit peu à la découverte de certaines choses. Ok. Allez, on va aller voir quel est le message donc pour ce mardi 3 décembre pour les énergies générales. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hop là, et nous avons la carte de la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. On parle d'alignement ici, de vraiment être en accord avec ses pensées, son cœur, ses envies et en même temps l'action qu'on peut mettre en place et l'intention également qu'on peut mettre en place. Vous voyez un petit peu l'idée d'être vraiment aligné. L'alignement, c'est ça, c'est d'être vraiment aligné, corps, âme, esprit, pour vraiment se sentir centré et se sentir à sa juste place. Vous voyez, en général, quand on se sent bien, qu'on sait justement qu'on est au bon endroit, au bon moment, qu'on est dans une énergie comme ça, une certaine sensation d'accomplissement personnel, il y a un petit peu cette idée-là aussi, c'est qu'on est aligné. Vous voyez ? En général, lorsqu'on n'est pas très aligné, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va plus. En général, quand on n'a pas envie de faire quelque chose, mais on se sent obligé, mais vous savez, on est obligé d'aller contre sa volonté, quelque part, contre ce qu'on a envie, mais on est obligé de le faire alors que ça ne résonne pas pour nous. Voilà, là, on n'est pas du tout dans la cohérence, vous voyez ? Donc là, on nous invite peut-être, et peut-être que ça va être des énergies justement qui vont nous permettre de retrouver cette cohérence, de se sentir vraiment bien ancré, bien aligné avec soi, quoi. Donc ça, c'est plutôt sympa. Hein. Ça, c'est plutôt sympa. Allez, on va aller voir avec le tarot psychique. Que nous dit? Alors, pour ce mardi 3 décembre, un message pour ce mardi 3 décembre. Alors, nous avons la carte de l'ombre. Ok, donc la carte de l'ombre, ici, nous parle de savoir reconnaître ses parts d'ombre, de savoir reconnaître que oui, nous avons des qualités, mais nous avons des défauts. Oui, nous avons le bien et le mal, d'une certaine façon, en nous. Hein, tous et toutes. Voilà, il n'y a pas de...
il n'y a pas de personnes vraiment de saints qui... Non, on a tous cette dualité. Voilà, c'est l'être humain, on est fait comme ça. On vit d'ailleurs dans un monde de dualité. Et tout est question, en fait, ici, avec la carte de l'ombre, de trouver le juste milieu, de trouver l'équilibre en soi. De ne pas être, je dirais, trop dans la lumière et être trop, vous savez, un petit peu perché, hein, on va dire ça comme ça, ou d'être trop négatif dans la négativité et se laisser emporter justement par des contrariétés ou des émotions. Là, il y a vraiment cette idée d'équilibre. Et en même temps, ne pas ignorer ses parts d'ombre, hein, d'avoir conscience que oui, effectivement, parfois vous avez mauvais caractère et puis vous assumez, quoi. Hein, ça fait partie de votre cohérence. Voilà, on est tous différents, ça aussi, il faut l'accepter. On n'a pas toutes les mêmes façons de penser, ni les mêmes visions des choses. Et là, je pense qu'il y a un juste équilibre qui est en train de se faire vis-à-vis de nous-mêmes pour cette journée. C'est vraiment le message que je reçois ici. Donc, avec la carte de la cigogne et ce petit message qui nous parle d'accueillir avec plaisir et excitation la nouveauté, il y a vraiment quelque chose qui peut se mettre en place. De nouvelles sensations, de nouvelles visions, d'un équilibre, un alignement qui peut se mettre en place au niveau énergétique pour certains et vraiment justement de se sentir bien, quoi, hein, tout simplement. Hein. Et du coup de pouvoir aller vous lancer dans quelque chose de nouveau ici. Allez, on va aller voir un petit message de l'oracle des nombres qui nous dit, donc pour cette journée du mardi 3 décembre. On nous parle de travail. Alors ça peut être, ça peut avoir un rapport avec votre travail, le milieu professionnel, mais d'une manière plus générale, c'est vraiment le travail. Ça peut être également le travail sur soi, un travail intérieur. Peut-être que vous allez avoir envie, pour certains, de travailler justement pour justement être dans ces énergies de cohérence, d'être dans cet alignement-là. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont travailler la méditation, qui vont travailler sur quelque chose qui peut vous aider à vous aligner. Hein, et à vraiment aller voir peut-être aussi ces parts d'ombre, peut-être aller explorer quelque chose. Voilà, il y a peut-être des personnes qui vont expérimenter de nouvelles choses. Peut-être, je pense tout de suite à l'hypnose, par exemple. Là, on va vraiment aller chercher ce qui se passe dans notre inconscient et on peut avoir de sacrées surprises parfois. Donc, il y a peut-être l'idée pour certaines personnes, en tout cas, de travailler en ce sens. Après, d'une manière plus générale, ça peut être également dans votre travail de savoir ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, d'être bien dans votre travail, bien là où vous êtes, bien aligné. En tout cas, ça vous correspond. Hein. Ok, on va aller voir avec le tarot de la magie verte ici, ce qu'on nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons le page de Pentacle. Le page de Pentacle qui lui nous parle de vouloir apprendre. Voilà, on est sur l'apprenti très minutieux. Voilà, le page de Pentacle, c'est vraiment la personne qui va vouloir apprendre et être très assidu, très minutieux dans sa manière d'apprendre de nouvelles choses et en même temps, il a envie d'expérimenter. Hein. Oh oui. Mais de manière très sérieuse. Hein. Il y a l'idée ici, avec le 6 d'épée, de vouloir aller de l'avant, de vouloir découvrir de nouveaux horizons, hein, de s'éloigner de peut-être de tumultes, de choses difficiles, de quitter un travail, pourquoi pas, pour pouvoir aller vers une nouvelle formation, mais quelque chose qui est plus cohérent avec qui vous êtes, pour certains. Waouh, 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 vous avez le monde, l'arbre du monde, qui représente un petit peu tous les cycles d'une saison ici, et puis en même temps il y a aussi le côté qui rejoint totalement la carte de l'ombre en fait, c'est-à-dire que oui, il y a la lumière et il y a l'ombre, et c'est comme si vous allez réussir à trouver votre place et votre équilibre là-dedans. C'est pas quelque chose qui va être trop dans le youpi super merveilleux formidable, mais c'est pas non plus trop dans le négatif, dans le truc qui vous vraiment que vous en avez marre, vous en pouvez plus. Hein. Il y a vraiment une notion d'équilibre, d'y trouver son compte, parce que
ça vous correspond. Voilà, il y a vraiment cette idée de faire avec et vraiment de trouver ce juste équilibre et cette juste place qui vous correspond à vous. Et ici, vous avez le page d'Atame, donc encore un page. Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, qui peut se mettre en place pour cette journée, qui nous parle de nouvelles connaissances. On voit cette petite fille-là, elle a un savoir. Ici, on a le hibou qui représente vraiment la sagesse, le savoir, le côté occulte, les côtés sombres, peut-être le côté caché, d'avoir appris de ses expériences passées, d'avoir appris de ses échecs, du côté sombre, de ses émotions, et d'en même temps de savoir les choses et d'être vraiment dans la connaissance. Vous allez chercher à savoir, à vous instruire. Ici, avec ces 2 pages, vous êtes vraiment sur la nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui débute, mais j'ai la sensation que c'est quelque chose de passionnant pour vous parce que ça vous correspond. Voilà. Et ça peut vraiment être au niveau travail, hein. Mais ça peut être également un travail sur soi aussi, hein. Voilà. Ok, on va aller voir avec l'oracle des astres. Quels sont les messages complémentaires qu'on peut avoir? Allez, mardi 3 décembre. Nous avons le lion, qui nous parle ici je dirais de vitalité. Le lion, c'est un signe solaire, donc on nous parle d'énergie, de nouvelles énergies, d'être dans une nouvelle dynamique. Ici, nous avons la fuite. Alors oui, avec le 6 d'épée, effectivement, on nous parle de quitter une situation qui ne vous correspond plus. Clairement, on est là-dessus, quoi. Vous vous dirigez vers autre chose, de beaucoup plus épanouissement pour vous. Et ici, on a le taureau, signe de terre, taureau qui est là pour plutôt dans la concrétisation des choses, de vouloir avancer avec quand même une certaine détermination. Voilà, j'ai un moustique qui me tourne autour, ça me gêne. Ok. Ici, alors maintenant, on va voir... On n'a pas vu le dos de deck. Ah, super, le Sagittaire. Sagittaire, alors énergie vraiment... super énergie. Pour moi, ça booste. Là, on a des énergies qui boostent. Le lion, le sagittaire, le taureau qui est là vraiment pour le côté terre à terre, faire avancer les choses de manière concrète. Voilà, vouloir changer les choses, mais vraiment dans la matière, hein. On est vraiment sur la concrétisation de quelque chose de nouveau. Ouais, le Sagittaire, c'est avoir une vision claire, de savoir ce que vous souhaitez, de ne pas avoir peur de l'exprimer et de le montrer. Le Lion, c'est ça, il montre. Lui, il a une nouvelle passion, une nouvelle vitalité, une nouvelle envie, il y a quelque chose qui... On y va. Ce sont des énergies qui bougent, hein, clairement. Alors, ici, nous avons les doubles visages. Qui me fait un petit peu référence à cette carte-là, parce qu'on a l'effet un petit peu miroir ici aussi, hein. Le côté positif, négatif, mais surtout le côté, je dirais, émotionnel. Vous savez, je vais bien ou je vais pas bien, ou ça me plaît ou ça me plaît pas. Là, il y a la notion de trouver son juste équilibre. Le travail. Pour moi, le renard ici me parle de travail. Ça peut parler aussi, avec la carte de la fuite, le 6 d'épée, d'une façon, parce qu'on voit que ce renard, il est très attentif à ce qui peut lui tomber dessus un petit peu. Voilà, il est à l'affût, et puis il est quand même assez craintif. C'est un animal craintif et sauvage. Donc là, il y a un petit peu l'idée aussi pour certaines personnes de faire attention à ses arrières, hein, quelque part. Il y a l'idée d'être un petit peu sur ses gardes, quand même. Parce que c'est pas facile de quitter une situation comme ça pour justement, voilà, il y a l'idée d'être un petit peu sur ses gardes. Et là, avec la carte d'Ulysse, la carte d'Ulysse, pour moi, elle me parle de tout ce de tout ce qui est juste pour vous, de tout ce qui représente la justesse des choses, la vérité d'une certaine façon, voilà, c'est votre vérité, c'est ce qui vous correspond. Pour moi, c'est ça, hein. On parle vraiment du travail, hein. Je pense que pour beaucoup, ça devrait parler. Il y a vraiment la notion de travail, soit de travail sur soi, ou soit de travail vraiment... quelque chose de nouveau, un nouveau boulot qui peut... voilà, une nouvelle formation, une reconversion. Il y a quelque chose qui se passe ici et qui va vraiment être plus en accord avec votre propre vérité intérieure. Mais toujours est-il que vous avez le choix. Vous avez toujours le choix.
Voilà. Vous avez votre libre arbitre. Mais il y a vraiment cette occasion, en tout cas ces énergies qui sont favorables, en tout cas au changement. La cigogne, c'est ça, hein. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Donc voilà, il y a peut-être une opportunité pour vous justement d'être beaucoup plus cohérent, d'avoir ce côté vraiment équilibré, voilà, de pouvoir débuter quelque chose de nouveau, hein. Ok, allez, on va aller voir une petite carte du tarot des anges gardiens pour voir le message, pour clôturer ce tirage. Alors, quel est le message ici pour cette journée du mardi 3 décembre? En tout cas, les énergies sont assez fortes, hein, pour aller de l'avant. Ça, c'est plutôt sympa. Ok. On y va doucement. Et nous avons eu le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Voilà, donc là, vous voyez, la question va être de se poser. Il y a le positionnement à retrouver, c'est-à-dire est-ce que vous êtes à votre juste place, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau de ce que vous donnez aux autres. Voilà, il va être question de se repositionner, de savoir ce que vous souhaitez. Et là, il y a vraiment l'idée de retrouver votre juste place, le juste équilibre. Tout simplement, en tout cas, ce sont des énergies qui vont vraiment être en ce sens-là et pour nous permettre d'être alignés tout simplement avec nous-mêmes. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Et puis, moi, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. À bientôt.